Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de François Asselineau qui a révélé un véritable scoop en avant-première sur Emmanuel Macron et le pape. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Je compte sur vous bien sûr Je compte évidemment sur votre soutien et je remercie aussi tous les donateurs, que ce soit sur Tipeee, sur YouTube, sur Patreon. C'est une aide précieuse qui me permet bien sûr d'avancer. On écoute François Asselineau qui était sur GPTV et on en parle juste après. C'est sorti là il y a une heure et les proches de Macron, les proches du pape, reprochent à Macron le travestissement. Vous voyez le choix du mot et la profanation de Notre-Dame de Paris. Il paraît qu'ils vont virer d'ailleurs l'archevêque de Paris. Ah, il serait Euh, bien et, temps. et par ailleurs, il reproche également les lois iniques sur l'euthanasie qui s'apprête à prendre. Et c'est un cardinal, un des proches de Léon XIV a dit qu'une rencontre entre le pape et Macron serait presque malsaine. Enfin, moi, j'ai depuis en 1500 ans d'histoire de France, je n'ai jamais vu que la papauté, enfin si peut-être au moment où Philippe le Bel a fait assassiner Boniface VIII en 1303, mais c'est extraordinaire. Et alors l'archevêque de Cracovie, ça n'avait pas été suffisamment souligné, l'archevêque de Cracovie en mai dernier avait dit de Macron, je le cite, hein, que c'est une épave morale de l'Occident Ah oui, oui, qui n'a pas j'avais une lu. once d'humanité. Ça, c'est une excellente chose que l'Église se rebelle, évidemment. On attend tous que l'Église et que les catholiques, que les chrétiens en France se rebellent un petit peu. Je vais casser un petit peu l'ambiance, mais il faut savoir que les catholiques, dans leur ensemble, eh bien, ont voté à quasiment 70% pour Emmanuel Macron. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour avoir parlé avec certains d'entre eux, je ne suis toujours pas rassuré sur leur vision de la politique et ça me désespère évidemment au plus haut point, mais je me satisfais bien sûr de la réponse du pape. Il ne faut pas que Macron soit reçu. Si les gens se demandent si l'antichrist existe, je pense que Macron peut être une définition. C'est évidemment un envoyé du diable et de Satan. C'est une personne qui vénère le mal et qui n'a rien à faire, bien sûr, à la papauté, sans parler qui laisse les églises en France brûler comme par magie, sans aucune mesure, alors que si une synagogue brûle en France, vous avez directement l'armée qui est envoyée, alors qu'aucune synagogue en France ne brûle ou disparaît, contrairement à nos chères églises. Mais ça, c'est encore un autre débat et on risque de m'accuser d'antisémitisme pour le dire, alors que c'est juste des faits qui sont factuels. Et en fait, c'est le Saint-Père, via Giovanni Cesare Pagazzi, ancien secrétaire au Digaster pour la culture, fait savoir qu'une rencontre avec Emmanuel Macron serait presque malsaine, raison invoquée, le travertissement et la profanation de Notre-Dame avec les nouveaux vitraux, perçus vitraux qui ont été choisis par Brigitte Macron. On se demande bien qui dirige ce pays quand je vous dis qu'elle a un rôle, mais alors fondamental. Et que derrière l'affaire Brigitte Macron, c'est pas une affaire de transidentité, ce n'est pas une affaire de tub ou pas, de zizi ou pas, c'est l'affaire d'une femme qui a un rôle obscur, pour ne pas dire démoniaque, et qui tient les rênes de ce pays, qui a formé, ou plutôt déformé Emmanuel Macron depuis qu'il a 14 ans. Toute l'affaire, elle est là, en fait. On ne sait rien sur elle, on ne sait rien sur son passé, il n'y a pas de photos, il n'y a aucune preuve possible. Ils sont infoutus de nous en fournir. Vraiment, la vraie affaire, elle est là. Tout le monde s'arrête sur sa tub ou sa transidentité. Moi, je vous le dis, ça me fait évidemment marrer, mais au fond, je m'en fous. Moi, je veux savoir qui est cette femme. Qui est cette femme qui a mis la main sur un enfant. Quand vous avez 14 ans, vous êtes un enfant. Comment se fait-il qu'elle a eu autant de relations? Vraiment, le mystère est entier. Je ne sais pas si un jour on saura toute la vérité sur ce couple et sur elle, mais il faudra creuser, il faut continuer bien sûr toutes les enquêtes, parce qu'il nous faut savoir qui se cache derrière Brigitte Macron. Perçue comme une contrefaçon sacrilège de l'édifice divin, les lois iniques sur l'euthanasie, qui violent la dignité de la vie jusqu'à son dernier souffle. L'entourage papal dénonce un climat détestable, accuse le camp français d'anti-américanisme exacerbé, je vous rappelle que le pape est américain, et annonce même la destitution prochaine de l'archevêque de Paris en septembre pour avoir laissé l'État usurper son rôle de gardien de la cathédrale au profit d'une contrefaçon. Enfin, un pape qui
défend, même si ce pape-là n'est pas parfait. Et n'oubliez pas aussi une chose sur le pape. Évidemment, nous, on ne voit que le côté pape, mais avant d'être pape, c'est un chef d'État. Et quand vous êtes chef d'État, il faut aussi faire des concessions, même si moi, en tant que tradi, j'aimerais qu'il ne fasse aucune concession. Et vous savez que je déteste, bien sûr, le consensus. Le consensus, c'est l'arme des faibles. Quand vous êtes fort, vous n'appliquez pas le consensus, vous dictez ce que vous souhaitez et vous le réalisez. Mais je vais quand même me satisfaire de ce revers pour Emmanuel Macron, de ce revers pour ce couple diabolique qui dirige ce pays depuis trop longtemps, avec l'approbation du peuple français. Alors vous allez me dire, oui mais attends, 70 ou 80% des gens ne peuvent plus le voir et ne peuvent plus le blairer. Oui, c'est vrai. Mais ont-ils fait quelque chose pour le voir partir un petit peu plus tôt? La réponse est non. Il y a eu une tentative, certaine avec les Gilets jaunes. Par la suite, nous n'avons plus rien eu. La réforme des retraites ou les paysans, ce sont des micro-révoltes qui n'ont absolument rien donné et qui n'étaient surtout pas faits pour le faire partir. Il faut vraiment le faire partir au plus vite. Ça ne sera pas suffisant bien sûr parce que ceux qui suivront mèneront la même politique, mais ça serait pour le coup un véritable coup de tonnerre. Et ça rappellerait à une classe dirigeante que le peuple français est capable de virer leurs dirigeants. Parce que quand vous voyez un crime, quand vous voyez quelqu'un par exemple se faire tabasser ou tuer, et que vous n'agissez pas, vous êtes quelque part également coupable de non-assistance à une personne en danger. En l'occurrence, le peuple français, de manière collective, et bien sûr, je ne vous accuse pas, mais de manière collective, ne porte pas assistance à leur pays qui est en train de disparaître et on passe pour des cons. Je vous ai fait une vidéo l'autre jour sur la télévision russe, mais j'aurais pu prendre plein de télévisions dans le monde qui se foutent intégralement de notre gueule, et notamment sur la fameuse bibite à Brigitte. Aujourd'hui, c'est même le pape qui lui dit « Non, tu ne viendras pas, je ne te recevrai pas, et je vais virer ton archevêque de Paris ». Et ça, c'est une bonne chose. L'archevêque de Paris, la classe dirigeante de l'Église de France, ce sont des traîtres. Ils sont responsables de l'effondrement de la spiritualité en France. Et j'espère que tous les gens qui retourneront à une spiritualité, je le souhaite parce que le Christ n'attend qu'une seule chose. Il a les bras ouverts, il n'attend que vous. Donc j'espère qu'une seule chose, c'est que les gens retourneront à ce qui a fait la France et retourneront à la seule chose qui pourra leur apporter du bonheur. Mais le problème, c'est de savoir où ils vont retourner. S'ils retournent dans l'église voulue depuis Vatican II, dans l'église voulue par les différents archevêques de France, eh bien cela ne donnera rien parce qu'ils seront tombés du mauvais côté. Ce qui ne veut pas dire dans le même temps, attention, que les tradis soient mieux. Les tradis aussi ont beaucoup de problèmes, mais vaut mieux que les Français retournent dans la tradition que de retourner dans le modernisme de l'Église qui a oublié la foi pour devenir une ONG. Ce qui est le plus gênant, bien sûr, c'est le côté américain du pape qui défend, bien sûr, la vassalité de la France envers l'Empire américain, alors qu'au contraire, le pape devrait défendre les nations. Jésus, le Christ roi, n'a jamais été contre les nations. Il faut relire les évangiles pour le comprendre. Mais nous avons affaire à un pape, certes, mais à un américain surtout. Donc lui, il pense impérialisme américain. Nous, il faut nous en sortir. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses dont il faut sortir l'Union européenne, de cette secte politique, de l'impérialisme américain, du libéralisme. Je sais, ça fait beaucoup, mais impossible n'est pas français. Et avec le Christ qui nous accompagne, je ne vois pas comment on ne pourrait pas réussir. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également. C'est extrêmement important. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.